Oui, bonjour à tous. On est de retour. Ça va être plaisant. On revient sur Citizen Sleeper. Ça fait, euh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ok, le stream marche. On entend, tout est cool. Donc, on a à peine 1 heure de jeu. C'est tranquille. On va reprendre. Et voilà. Donc oui, deuxième cycle. Ok, donc là on vient de finir le premier, enfin notre premier vrai cycle avec. En fait, on a juste dodo pour récupérer nos dés. C'est ce que j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. Et du coup là, du coup on a les missions. Apprendre à connaître Memphis. Merde. Memphis adore deux choses, l'histoire et la nourriture. Ok, donc on ira grailler avec lui, mais d'abord, on doit d'abord finir les dettes au frérot là. Voilà. Et c'est là. Non, merde. Ok. Donc on doit là, case de Drago. Là je veux un truc risqué là. Non, endurance. C'est là où je peux. Donc est-ce qu'on mettrait pas celle-là et on débute. Hop là. Ok. On a 10 crypto, 10 cryo pardon. Donc une dette à régler. Chrono de cycle. Ok. Donc en fait il y en a qui sont répétables. Et découpage de coque. Mais j'ai rien. Donc on va refaire ça. Alors. Attends, on va aller voir. Ok. Danger carrément. Alors ça c'est pas bon. Parce qu'on a -1 en termes de trucs là. Donc, autant commencer avec l'endurance. Ok, donc là, ok, vu qu'on a avancé d'un cycle. Ok, donc là, l'autre. Oui, lui, oui. 15 cryo. Bon, on fera ça après du coup. Là, il en faut 60. Bureau d'échange. Une pièce. J'ai pas de pièce détachée. Intuition. Non. Bon, on va forcer la tâche. Donc on va faire ça. On va faire celle-là. Et voilà. Ok. Cool. Et maintenant, 100% positif. Ok. Ok, donc on avance, c'est cool. Ok. Donc maintenant, on a eu de la moula. On a eu l'argent. Chantier spatial. Ah, il y a ça aussi. Bon, on fera plus tard. Ok. Ok. Ok, je commence à comprendre. Donc maintenant, faut aller voir l'autre. Parce que oui, donc on va donner de l'argent là. Il n'accorde pas facilement, il faut repérer les... Il sait repérer les clients fidèles à sa manière. Donc on lui donne les 15 balles. Ok, on a plein d'énergie. Ok, c'est... Oh, ça c'est cool. Ça va ou quoi? Ah ouais, hein, on est direct là, la notif. Hein. Ça dit quoi? En fait, j'ai compris le jeu en vrai. Hein. Ok, bah fin de cycle. Ah, vous regardez White Lotus?
Ok, ok. Ben, vous êtes tranquille, hein? Qu'est-ce que je te dise? Ouais, commencez bien la saison 3, moi je suis chill. Ben, je viens à peine de faire là et j'ai même pas 10 minutes. J'ai 5 minutes de live. Je viens à peine de reprendre. Mais non, il a l'air cool. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Piroquette. On dit les pseudos ici, excuse-nous. Ah, mec, merci, merci, mec. Ben, si je suis vraiment ton streamer préféré, ils sont où les subs? Je crois que je les ai même pas autorisés en plus. Mais ils sont où les beats, ils sont où les subs et tout là? Moi je... C'est quoi ça? Comment on peut m'aider moi? Comment je peux faire ça à plein temps? C'est pas mon but, mais comment je peux? Je peux pas? Bah ouais. Donc si vous voulez plus de stream, moi je veux juste plus d'argent, hein. Je fais ça que pour ça, hein. Ah oui, je rigole bien sûr. L'anneau squelettique de la station emplit une nouvelle fois votre esprit. Mais oui, on peut pas sub, je l'ai pas mis. J'ai pas mis. J'ai pas mis. Normal. Il scintille de mille feux comme autant d'étoiles se reflétant à la surface d'un lac. Il vous paraît plus clair, plus net. Les fils continuent de tirer, mais vous restez immobile, ancré dans le flux. Entre eux, vous discernez des lueurs vives, des amas lumineux sous des formes cristallines. Mais je vais essayer de l'activer, je pense, après. Mais je veux pas demander des subs, je veux pas d'argent, frère. Oh, je fais ça que pour le fun, que pour si par pure chance, il y a quelqu'un qui tombe sur le stream ou sur les vidéos de rediff qui fait oh, mais non, il y a un jeu comme ça qui peut être cool. Mais non. En plus, il est gratuit avec le PS Plus. On dirait je fais une OP, c'est chelou. Mais non, tu vois, je vais tester et tout. En plus, c'est un jeu qui est pas si connu que enfin, si, il est connu parce que même moi je connaissais de nom. Mais un jeu indé qui est pas non plus. C'est pas Hollow Knight quoi. Donc, et d'ailleurs, je pense que je vais le refaire Hollow Knight. Je pense que je vais essayer, peut-être pas en stream, mais je vais essayer de le refaire. Donc, ouais, carrément, je commence à me faire un planning. À partir du 2-3 avril, à partir du 5 avril, je pense, je vais m'y mettre plus au stream. Et pour faire Gris, peut-être Hollow Knight. Je vais essayer d'acheter le dernier Assassin's Creed parce qu'il a l'air pas mal du tout. Donc non, ça va être cool. Ça peut être très très cool. Nana, vous suivez un fil. Voilà exactement le planning stream d'avril 2025. Voilà, hein. On se prépare un peu. On aura fini tout ce qui est complications avec les cours, mec. Gros, voilà quoi. Vous suivez un fil dans sa course à travers l'anneau, à travers ses formes avant de plonger dans le vide. Vous commencez à comprendre, il s'agit de nœuds et de connexions formant un réseau d'information et de communication. Les couches et les boucles sont si nombreuses qu'il semble presque impossible à analyser, mais vous essayez. On se concentre sur quoi? Les fils ou les nœuds? Ouais, c'est pour ça, le dernier AC, il a l'air cool de fou. J'ai regardé quelques heures de gameplay qui ont l'air pas mal. Au niveau graphisme, il n'y aura jamais rien à dire. De toute façon, je m'attendais pas à ce que au niveau graphisme, il y ait des choses à dire sur Assassin's Creed de toute façon. Mais peut-être déjà niveau histoire, à ce qui paraît, c'est très haut niveau. Donc ça me fait plaisir que Assassin's Creed mise sur ça. Bon, le gameplay, c'était ce que je redoutais. Mais franchement, ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, c'est mieux que Mirage et Valhalla, quoi. On se concentre sur les nœuds. On est philosophe, nous. On se concentre sur les nœuds. Brillants et vertueux, ces nœuds sont les uniques points fixes dans ce flux. Vous vous approchez de l'un d'eux, une pyramide ou un triangle, les dimensions sont difficilement perceptibles ici. À l'intérieur des couches mouvantes dissimule un enchevêtrement de fils, c'est un point d'échange. Avant que vous puissiez en voir plus, le verre durcit et s'opacifie.
fils et nœuds, passerelles et boîtiers logiques. Tout est lié. Il y a tant à découvrir ici. Ben non, il sort dans Elden Ring, il sort dans 7 jours, mec. Mais je sais pas si je vais le précommander maintenant. Parce que je vais attendre un peu, je pense. Parce que j'ai bien envie de faire le Assassin's Creed, ça m'a bien donné envie, mais je vais attendre aussi un peu avant de l'acheter. Et surtout que là, j'ai pas trop le temps de jouer en ce moment. Et et comme ça va être très parti Mais non, c'est le 30 mars, mec. C'est le 30 mars que ça sort. Il sort dans 7 jours là. Mais comme juste l'univers d'Elden Ring dans du sorte de multi coop que moi je trouve est une très bonne idée et qui sont très bien pu faire, comme ils savent très bien faire, même de façon FromSoft. Franchement, ouais, je pense que ça va marcher, tu vois. Mais c'est différent, c'est tellement différent de ce qu'on attend, surtout avec un univers d'Elden Ring. C'est pour ça, je pense qu'il y aura des avis très mitigés, très mitigés. Non, 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 c'était pas en mai, c'est maintenant. Là. Donc ouais, moi je pense que ça va être cool à jouer. Mais le problème, de toute façon, sur tout ce genre de jeu, ça va être le... Exactement. Comment c'est foutu sur le moment et combien de temps ça va durer sur le temps, tout simplement. Tu vois, parce que je pense pas qu'il y aura tant que ça de bugs. Peut-être des problèmes de serveur, mais franchement, je suis pas sûr, je pense pas. Mais sur le temps, genre s'il y a rien et c'est tout le temps la même chose, du coup là il y a, je sais plus combien il y a de de lords de nuit là, de nuit, des seigneurs de nuit pardon. Je sais pas combien il y en a. Du coup, je crois qu'il y en a 5. Non, je crois que j'ai les conneries. 3 ou 5. Entre 3 et 5, je crois. Donc pour la bêta, il y avait qu'un seul. Le chien à 3 têtes là. J'ai oublié comment il s'appelle. Et... Ah, non, non, non. Je savais pas du tout comme le multi de Monster Hunter. Non, non. Là, tu sais, t'as la table ronde qui est en mode, c'est un peu pas le hub, mais le salon. Après, tu choisis le Seigneur de la Nuit que tu vas affronter, et hop, t'as l'équipe de 3 avec des randoms ou de ton équipe, et c'est bon. Monster Hunter, j'ai pas vu exactement le type de multi que c'était, mais ça doit pas être comme ça. Ça doit pas du tout être comme ça. C'est particulier, mais c'est vrai que je me suis pas intéressé à Monster Hunter, c'est vrai qu'il est sorti. Nana, il y a tant à découvrir ici, tant de réponses et tant de questions. Il vous suffit de suivre les chemins et d'ouvrir les boîtes. Vous observez ce paysage fantomatique d'échange et vous y voyez une belle opportunité. Mais vous ressentez à nouveau cet étrange tiraillement. Vous baissez les yeux et vous voyez deux lignes, deux fils tirant dans des directions différentes, comme s'ils étaient attachés à vous. On prend le premier fil. Oh, ça, ah ok, je pense que quand ça fait des trucs comme ça, c'est des choix importants dans le jeu. Je pense. Le premier fil vers l'extérieur et le vide. Oh, loin de la station. Quelqu'un là-bas vous cherche. Ok, ben... Mais il y a carrément un salon où genre il y a que ça. Parce que oui, c'est normal qu'il y ait des events. Mais tu vois, genre, si on compare avec les events qu'il y avait dans Helldiver par exemple, Helldiver 2, je pense pas que ça soit comparable. Parce que sur Helldiver 2, il y avait un Game Master. Mais... mais... mais là, moi, ça va être ça le problème, je pense. Le temps, comment ça va durer, comment ça va être sur la durée. Parce que je prends un autre exemple. Comment il s'appelle déjà le jeu d'Ubisoft en plus là bah, tu sais qu'on pensait tous qu'elle allait remplacer un peu Call of Duty, j'ai oublié le nom. C'est pas The Finals, c'est... Ah mon dieu, tu y as joué, et moi aussi j'ai joué pas mal. J'ai oublié. Mais qui lui, bah voilà, ce serveur il saute. Ils sautent en mai je crois, ou en mars. Et sur le temps, alors que
personne. X Défiante, exactement, c'est ça. X Défiante, mais regarde, X Défiante, le truc que ça s'est mangé, quoi. Tout le monde était ultra hype par l'arrivée d'un truc qu'on connaît déjà, FPS. Et boum, il se fait éclater parce que, ben, il est bon et pas bon du tout à la fois. Tu vois, et c'est ça que je me dis, ça peut être dommage. Bon, je compare pas Ubisoft à FromSoft, loin de là. Mais là, tu vois, je trouve il y a beaucoup d'attentes. Mais non, mais BO6 c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose parce que BO6 ça, voilà, j'ai très peu joué à BO6. Même je crois que je sais même pas, ça se compte même pas en heures, je crois. Si, ça doit compter en heures. Mais même les licences comme ça, moi je trouve que j'ai beaucoup plus de mal à y jouer en ce moment de toute façon. Et c'est pour ça que là, avec des jeux comme Citizen Sleeper et tout, c'est cool. C'est trop cool, tu vois. Hop, tu changes un peu de gameplay et tout. Bon, même si j'ai eu ma grosse période Souls, tu vois. Là, c'est cool. Tu vois. Quelqu'un là-bas vous cherche, vous traque, remontant le fil vers vous. Ce chasseur se trouve à bord d'un vaisseau qui se rapproche un peu plus à chaque cycle. Merde. Ok, donc faut qu'on se dépêche, quoi. Le second fil. Le second fil plonge au cœur de la station. Vous le suivez des yeux et vous apercevez quelque chose. Une sphère scintillant au-dessus d'un corps anguleux, étrange. Elle émet une vibration qui vous traverse, telle une vague de chaleur. Comme pour vous tester, vous goûtez. Alors, je vais baisser un peu la musique. Ouais, ok. Non, peut-être on va mettre à 3. Et boutage 4. Ok. Ok, je goûte. Vous ouvrez les yeux, le temps presse. Ok. Mais ok, donc on a deux segments. Je comprends pas. Quelqu'un vous traque, il ne retournera plus à remonter votre piste à vous retrouver. Ok, donc on a 8 cycles. Le cloud. Quelque chose a changé en vous. Vous pouvez désormais accéder au cloud de l'œil, un réseau de protocoles déclinants et de caches de données. Une fois à l'intérieur, vous pouvez utiliser des dés ou des objets pour accéder au système et extraire des données. Méfiez-vous, ces réseaux sont aussi étranges qu'anciens. Ok. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Très stylé. Très stylé. Donc il y a d'autres trucs en plus. L'action de données vous permet d'extraire des données dans le réseau de l'œil. Elle fonctionne comme les dés d'action, si ce n'est que pour les débloquer, vous devez assigner des dés correspondant à ceux qui s'affichent à droite de l'action. Ok. Si vous bénéficiez d'un modificateur de plus 1 ou plus 2 des talents d'interface, vous aurez des avantages de correspondance de dés. Vous hésitez tous les dés correspondant à ceux qui sont affichés. Ok. J'ai pas envie. Surtout que là, j'ai même pas le bon dé. J'ai même pas le bon dé. Je sais pas ce que c'est. Là, j'ai. Ok, bah on teste. Comment ça le contourner? Merde! Non! Ok. Une clé de décodage. J'ai pas eu de chance, non? Ouais. Ok. Et comment on fait pour level up? 2 points d'amélioration.
Vous pouvez gagner de l'énergie à chaque action d'assurance. Euh, Ah ouais, c'est pas mal. J'ai pas d'amélioration, mec. C'est fou ça. Bon. Ok, donc plus qu'après, plus qu'un seul et normalement c'est bon. Euh... On va voir. Oui, ok, je vois. Non mais, ok, on va les grailler. On va faire ça et on va grailler. Donc là, on fait lac. Tchac, on met celui-là. 100% de trucs, on va un plus 3. Yes. Ok, bon, plus 2, dommage. Ok, et on va tester. Chantier spatial. Donc là, je peux là. Donc nous venu, vous ferez bien de vous proposer sur ton nom. Ok, donc là, je pense qu'on va faire ça. Et ok, parfait. 30 balles. On a 30, c'est bien. Lui, il n'y a pas de truc. Vas-y, on va mettre l'autre. S'il te plaît, donne-moi 2, s'il te plaît. Non. Casse les couilles. Bon, au moins on a un peu d'argent. J'ai pas l'intuition du coup. On va les grailler avec l'autre. Ok, nickel. On va aller voir les quêtes. Fabrique un cortex. Il y aura un fabricateur au bureau d'échange d'ordre. Ok. C'est ça. Apprendre et survivre. Ok, donc là on a tout. Donc, on va dodo. On est comment là? Oula. Ok, cool. On est diminué. Alors que vous fermez la porte, une voix vous interpelle dans le corridor. Oh, le boss! Alors, qui est-ce? Dormeur, attends! On se retourne, frère. Oh, nouveau personnage! Analysons. Analysons. Feng. Donc le mec s'appelle Crow. Ou alors ça s'appelle juste Feng. Mais ça s'écrit même pas comme ça, Fang. Enfin, les crocs en anglais. Oh, je suis quel con. Analysons. Petite veste trop stylée. Le bas, il a un petit robot. Enfin, non, c'est quoi? Il est sur quoi là? Je sais pas. Il a une canette de Monster. Il a un flow, hein. Il est musclé en plus. Il a des gros bras. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Feng vient vers nous. Un grand sourire sur son large visage. Oh là là, ça a l'air d'être le boss, lui. Ou c'est le boss ou c'est le plus gros traître. On choisit. Feng. Content de réussir enfin à t'attraper. On se connaît? Pas encore, mais ça va venir. Plaisante-t-il en posant une main sur votre bras. Oula, très tactile quand même. Je t'ai vu traîner dans le coin, je veux juste discuter un peu. Vas-y, hein. Tu vis là-dedans? Demande-t-il avec un signe de tête vers le conteneur. Dur. Dur, ouais.
C'est pas facile de commencer une nouvelle vie sur cette station. Erline disait toujours que l'œil s'ouvre pour nous tous. Une belle idée, mais la réalité est moins reluisante. Regrette-t-il en regardant dans le vide. Ouh. Avant de ramener son regard sur vous et d'ajouter, on fait de notre mieux, mais ce n'est pas toujours facile tous les jours. Alors c'est qui on et c'est qui Erline? On va d'abord dire on. Vous arrivez ensemble dans le corridor principal. Les avréages en forment une grande famille dysfonctionnelle, plaisante-t-il en passant un bras autour de votre épaule, de vos épaules. Ah ouais, mais c'est notre collègue maintenant, c'est notre pote. Mais ne t'inquiète pas, je bosse au département des systèmes, pas à la sécurité. Oh, le boss. Les avréages? Putain, on dirait comme dans le film de Wonder Woman, là, où la meuf a fait que poser des questions, là, c'est casse-couilles. On est vraiment ça. Les avréages? Les systèmes? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux nous voir comme une association administrative pour l'œil, explique-t-il, en souriant. Certains nous considèrent comme les héritiers directs de l'union originelle d'Erlin. On va l'appeler Erlin. D'autres nous voient plutôt comme la réponse à sa disparition. Personnellement, je préfère éviter le débat. Compréhensible. Il vous arrête dans le couloir vide. Écoute, ce n'est pas dans ce dont je voulais... Waouh, ce n'est pas de ça dont je voulais te parler. Le réseau est énormément instable ces temps-ci. Et je sais 2 ou 3 trucs sur les dormeurs. J'ai une proposition à te faire, alors style. Avant de regarder autour de lui avec méfiance. Mais pas ici. Ok. Mon atelier n'est pas loin. Laisse-moi quelques cycles pour me préparer, passe me voir une fois bien installé, conclut-il, à voix basse. Le regard sombre, il ajoute pour tout avouer, j'ai besoin de toi. Oh! Pourquoi? Et si ce qu'on dit sur les dormeurs est vrai, eh bien, on va avoir du pain sur la planche. Il vous tape dans le dos et retrouve tout à coup toute sa forme, toute sa bonne humeur. Fais pas de bêtises, dormeur, lance-t-il en s'éloignant, une main levée en guise d'au revoir. C'est le boss! J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? C'est le boss! Allez, il m'en faut un, frère. Ouais, oui, non, ça me fait perdre des crédits, ça. Ouais. Yes! Drago, je t'ai remboursé tes dettes, mec. Alors, analysons encore. Parce que je l'ai pas fait. On va réanalyser tout le monde. Parce que là, on va pouvoir parler à Sabine. Bientôt, on va pouvoir aussi reparler à Memphis, je crois. Là, on a Feng. Donc, Dragos. Ou Drago. On va l'appeler Dragos parce que Drago, ça me perturbe. Le flot de vieux. Il a les lunettes. C'est un putain de mécanique, là. C'est un netrunner, carrément, on va dire, en utilisant des termes de cyberpunk. Non, c'est pas Netrunner, non, non, je dis des conneries, c'est, je sais pas, un technicien, genre. Donc il a son petit robot, petite bouteille, c'est de la cristalline, du coup on sait ce qu'il y a dedans. Ouais, non, le flow est là, hein. L'art est toujours là, présent. Il a du flow, le frérot. Il a du flow. Donc c'est un récupérateur pragmatique et taciturne. Ok. Bon, non, bah, l'art est trop stylé, comme d'hab. La casse est en effervescence. Des lueurs rouges clignotent autour d'une immense structure obscure suspendue sous le dôme. Elle se reflète sur la coque et sur les éléments tordus qui sortent des brèches dont elle est criblée. Le vaisseau est énorme, mais il s'est fait ravager dans un violent combat. Oh là là! Magnifique, pas vrai? Drago se tient à côté de vous, concentré sur l'énorme épave qui descend lentement de la casse. Oui. Qu'est-ce que c'est? Drago éclate de rire. C'est une épave de premier choix, mon ami. Je devrais te remercier, cette casse était à l'agonie quand tu es arrivé, et regarde là maintenant. Le vaisseau descend lentement, son habitacle visible à travers les multiples brèches de sa coque. Vous essayez de partager l'enthousiasme de Drago, mais ne pouvez
Waouh, mais ne pouvez-vous empêcher de penser à l'équipage? Mais qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis, vous demande-t-il en vous lançant un coup d'œil. Crois-moi ou pas, mais j'ai réussi à convaincre nos amis récupérateurs de me la céder à crédit. Oh le connard, mais on va devoir encore travailler pour toi alors. Oh mec. Oh, s'il te plaît. Oh non. Putain. Non, mais je m'en fous de ton crédit, mec. Aucune idée. Bon, j'aurais dû demander pour le crédit, putain. Répond-il en haussant les épaules. Le vaisseau reste comme un iceberg qui se fragmente en terminant sa descente pour le plus grand bonheur de votre employeur. Je sais que tu devrais partir, mais je vais avoir besoin d'aide avec ça. Les drones commencent à se disperser sur la coque, leur lumière révélant toute l'ampleur des dégâts. En observant la scène, vous vous demandez si vous êtes arrivé ici comme ça. Votre conteneur piégé dans l'épave d'un vaisseau cargo décède Harp, disposé là telle une carcasse à découper. À moins qu'il n'ait été livré directement à Dragos. C'est un Drago ou Dragos? Je sais pas, moi, il y a un S, du coup c'est Dragos. Matrice de votre renaissance dans cette étrange station. Vous frissonnez. Peut-être qu'en étudiant ce vaisseau, vous découvrirez comment vous avez même fini dans cette casse. Ok, cool. Dragos vous serre l'épaule. Après ces quelques cycles passés ensemble, je pense qu'on en est capable. Vous repérez le nom à moitié effacé du vaisseau sur son flanc. Le halo hivernal. Ok. Moi aussi. Il vous tape dans le dos, ça fait plaisir à entendre. Reviens un peu plus tard et on pourra s'y mettre. Vraiment magnifique, répète-t-il à voix basse. Vous posez un dernier regard sur l'épave alors que les drones commencent à la découper. Puis vous quittez la casse, surpris par le froid du corridor vide. Oh, premier trophée! Enfin quitte. Renvoyez l'ascenseur à votre premier ami en réglant sa dette. Personnage et amélioration. Vous avez achevé votre premier destin. Ouais! Chaque destin mené à bien débloque un point d'amélioration que vous pouvez dépenser pour améliorer votre personnage. Vous pouvez accéder au menu de votre personnage grâce à R1. On a l'amélioration. Ouais, amélioration! Donc on s'en fout là. On peut pas faire. On n'a pas de plus 2, on a que des plus 1. Une pièce détachée à chaque action ingénieur. Trompe la mort. Alors, comment on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ok. Donc on peut passer en 0 là, parce que là on est en moins 1. Les actions de dé vous indiquent les résultats potentiels. Les actions de débronzage rendent de l'énergie chez vous. Vous pouvez gagner de l'énergie à chaque action. Ben je pense qu'on va prendre ça. Ouais. Ok, donc Sabina, normalement c'est fini. Ça, on va juste attendre. Je pense que c'est... Alors ça va être compliqué ça. Ah ouais, carrément. Putain. Sinon il y a le taf là-bas. Mais on va pas le faire. On a Sabine, on a ça. J'ai pas de pièces détachées. Alors, il nous faut... des trucs d'ingénieur. J'ai pas, putain. Merde. Intuition. Ah si, j'ai ingénieur là. Ok. Votre présence à la case semble de plus en plus stressante pour Drago. Quelque chose ici qui tardera plus à craquer. Comment ça, frère?
Désossé, un vaisseau et un jour la beurre Mendrago est prêt à vous verser un salaire fixe si vous sentez à la hauteur de la tâche. Intuition. Enquêtez sur l'Olympiade de ce système de crible. Pas d'argent à la clé, mais vous avez peut-être des réponses. Ok. On dit on a assez d'argent, et comme d'hab, on peut aller voir l'autre frère ou pas? Ok. Avant de faire Sabine, on va refaire lui. Et on va faire ça. Et on va faire ça. Parce que je veux... Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est pas ouf. Par contre là, c'est en full négatif là. Ah non. Pourquoi pas en vrai, j'aimerais bien en savoir plus. Non. J'aimerais bien en savoir plus sur le vaisseau. Parce qu'il est arrivé là, c'est qu'il doit y avoir une raison. Danger. Pareil. Waouh. Ah oui, j'ai pas envie d'avoir leur attention. Bon, on fait Sabina là. Sabine, pardon. Oh! Alors, les implants de Toshiro sont la première chose que vous apercevez en arrivant. Ils brillent dans l'obscurité du couloir comme des yeux de chat. On vous fait signe d'entrer dans la clinique en vous voyant. L'entrée est toujours aussi sombre et vous passez rapidement dans la salle d'examen. Sabine, comment tu vas? Elle aussi, on n'a pas fait d'analyse. Enfin, si, on l'a fait hier. Si, on l'a fait. Mais ouais, elle fait plus ce truc de docteur. Je trouve que c'est bien joué. Non, je trouve que c'est bien joué. C'est pas mal. J'ai oublié le mot, mais ça montre bien que c'est une docteur. C'est cool. Je l'ai, annonce Sabine en vous voyant. Yel se tient devant une caisse ouverte contenant une série d'ampoules bien alignées, séparées par des plaques de mousse. Yel en prend une pour l'examiner à la lumière. Je me demande comment les Yatagans, commence-t-il sans finir sa phrase. Nous devons rester prudents avec ça. Ces ampoules semblent authentiques, mais j'ignore si elles sont bien ce qu'elles semblent être. On doit essayer. Votre enthousiasme est louable, mais nous devons quand même faire attention. Malheureusement, je crains que nous n'ayons pas d'autre choix. Yel vous fait signe de vous asseoir sur la table d'auscultation. Le stabilisant a un effet comparable à celui d'un immunosuppresseur. Wow. Dans le cas d'une greffe, il vous empêche votre corps de rejeter les éléments qu'il ne reconnaît pas comme le sien. Ok. Dans le cas de votre châssis, il s'agit de chacun de vos organes biosynthétiques, qui finissent avec le temps par être reconnus comme des corps étrangers devant être éliminés. Waouh. Sabine vous montre une ampoule censée contenir du stabilisant. Mais contrairement à un immunosuppresseur classique, ce remède miracle n'impacte pas la totalité de vos défenses immunitaires. Oh cool. Il recode vos organes pour leur faire produire des chaînes protéiques agissant comme des laissez-passer envers votre système immunitaire. Il actualise régulièrement ces mots de passe biologique pour empêcher votre châssis de rejeter ses propres organes. Waouh! Ce qui veut dire. Ça veut dire que ce stabilisant devrait être capable d'encoder n'importe quelle matière organique ou biosynthétique pour la rendre compatible avec vos systèmes immunitaires. C'est trop bien, ça, bonne nouvelle. Yel détourne les yeux, du moins s'il est authentique. C'est moins bonne nouvelle. Et le seul moyen de vérifier, c'est de vous l'injecter, conclut Yel, en préparant la seringue. Je vais commencer avec une petite dose pour limiter les risques. Très bien. Sabine brise le col de l'ampoule et transfère une partie de son contenu dans la seringue. Vous observez attentivement alors qu'elle tapote le tube. Comme si le liquide limpide. Wow. Ce liquide limpide pouvant émettre un signe de danger. Vous sentez à peine l'aiguille et votre corps ne réagit quasiment pas à l'injection initiale. Oh. Une sensation commence bientôt à apparaître. Au niveau du site de la piqûre. Du site. Comme des ondes tremblantes se propageant dans votre bras à une vitesse folle, un voile blanc envahit votre vision et quand il s'élève enfin, Sabine est comme
englobé par des éclats de lumière scintillante qui s'estompent peu à peu alors que vous vous allongez. Vous sombrez dans les ténèbres, vous entendez des voix étouffées comme si vous étiez sous l'eau, vous sentez le picotement de vagues de froid. Lorsque vous vous rasseyez, Sabine est assise sur une chaise du hublot, vous tourne le dos, illuminé par sa tablette. Bien dormi? Mais elle est folle! Elle est folle! Enfin, elle est folle! Gros! Oh, tu viens de me faire je sais pas quoi et tu me dis t'as bien dormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le stabilisant est authentique. Yes, dit-elle en s'asseyant à côté de la table d'auscultation. Je veux dire comment ils ont pu pro... Oh, j'en ai marre de bailler là! J'ignore comment ils ont pu se procurer cette mallette, mais ils ont réussi. Sabine semble préoccupée, la tête ailleurs. Vous avez encore besoin de repos, mais vous ne pouvez pas rester ici, s'excuse-t-elle en vous montrant la porte. J'ai d'autres patients, désolé. Ok, on nous vire quoi. J'ai une peur de pas pouvoir vous offrir les prochaines doses. Ah! Vous devrez payer, précise-t-elle en faisant un signe de tête vers la mallette. Et elle se tourne alors vers sa tablette en silence. En y regardant de plus près, la pièce vous semble différente, comme si ces divers éléments avaient été réorganisés. Vous vous demandez combien de temps vous avez dormi. Sabine? Rien n'est jamais gratuit, dormeur. Retenez bien ça. Vous parvenez à vous lever et à retourner dans le couloir. La file d'attente est toujours aussi impressionnante. Toshiro attend impatiemment à la porte et vous lance un regard noir quand vous sortez. Et il est fou, lui. Vous baissez les yeux et pressez le pas, vaguement conscient de la rotation de la station sous vos pieds. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, on graille. Plus 3 d'énergie. Et on est stable, baby! Waouh, 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 100 balles, mec! Oh putain! Oh, ça fait mal, hein. On a un truc. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Autant tester. Hein. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Allons dodo! Allons dodo. On est stable. Ouais, ouais, ouais! Ça carie, ça. Ok, on a 2-5. Oh, Feng. Ok, on a Feng. Merde. Non. On a Feng qui est là. Oh, on a le bateau. Ok, c'est cool. On a pas mal de choses, c'est cool. Alors attendez. Attendez, je reviens.
Pardon, je suis de retour. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Ok. Ouais, c'est bon. Parfait. Pardon, petit truc qui est arrivé. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Feng, le boss. Dormeur, dit Feng, pour attirer votre attention quand vous vous approchez du bâtiment des Avréages. Il est adossé à une porte de hangar à côté de l'entrée principale. Ok. Vous le rejoignez. C'est plus simple d'entrer par ici pour des raisons de sécurité, glisse-t-il avec un regard entendu. Avec un regard entendu? Quoi? C'est pas de la bonne trad, ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah non, frérot. Non. Il appuie sur un bouton et la porte s'ouvre, ses lumières clignotantes révélant un hangar obscur. Vous suivez Feng à l'intérieur. Honnêtement, je ne passe pas beaucoup de temps là-haut. C'est ici que je travaille, confie-t-il alors que la porte ferme en grinçant derrière vous. Le hangar est rempli de pièces d'équipement, toutes reliées à des générateurs, des tablettes de diagnostic et des appareils inconnus, brillant d'une pâle lueur bleue. Un concert de bourdonnement génère une onde sonore parasite qui emplit tout l'espace. Feng appuie contre une tour de serveur et balaye son domaine de la main. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un vrai Capharnaüm. C'est incroyable. Je savais que ça te plairait, se réjouit-il avec un grand sourire. Il tapote un serveur proche qui bip en retour. C'est mon trésor arraché à l'océan de machines qu'on appelle l'œil. Tu n'imagines pas tout ce qu'on peut trouver dans les entrailles de cette station. Il s'approche d'un énorme bloc criblé d'aération. Certains de ces systèmes datent de la première station AE1, celle construite par Soleim. On a dû inventer de nouveaux composants, réparer des choses qu'on ne comprenait même pas et reconstituer des sous-systèmes entiers par rétro-ingénierie. Quand il regarde l'œil, les occupants de cette station croient voir une réalité concrète et immuable, mais en vérité c'est un système en perpétuelle évolution qui grandit et s'effondre sans cesse en de nouvelles configurations. Ok, pas mal, on en apprend plus sur l'œil du coup, sur la station. Il s'éloigne entre les piles de matériel et vous le suivez. On maintient cet endroit en vie, mais on le transforme aussi en quelque chose de nouveau, loin de ses origines corporatives, poursuit-il avant de s'interrompre. Du moins, c'est ce que j'essaie de faire. Ok. Il se retourne pour vous faire face. Les machines clignotent et bourdonnent tout autour de vous. Je sais que tu peux les voir aussi, dormeur. Tous ces systèmes qui s'entremêlent. J'ai raison, pas vrai? Je les vois! Et c'est plutôt logique, non? Tu te situes entre l'organique et le synthétique. Entre l'humain et la machine. Tu illumines cette station comme une balise. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc ça veut dire que le mec qui nous traque, ça doit... Ou un mec du coup, Aaron Corp là, Ascent Corp, je sais plus comment elle s'appelle la corpo là. Ou du coup, si on est vraiment comme une balise, ben juste des mecs qui veulent juste nous pull up. Vous observez les lumières qui vous entourent et elles semblent trembler et se réaligner pour suivre votre regard. Feng le remarque aussi, et j'imagine que ce n'est pas vraiment une qualité enviable quand on cherche à disparaître. C'est ça, donc j'ai raison. Il me traque. Il vous tapote l'épaule. Je peux peut-être t'aider avec ça. Cet endroit grouille de secrets. Des sous-systèmes invisibles de protocoles d'accès oubliés. Avec ton aide, je pourrais y accéder. Briser enfin les dernières bribes d'influence des corpos, murmure-t-il d'une voix couverte par le bourdonnement ambiant. C'est ça, mec! C'est ça qu'on veut! Plus de corpos ici! À mort les corpos, comme on dit dans Cyberpunk. Voilà! Même les avréages sont concernés. Tous ceux dont les racines remontent à cette triste époque. Aide-moi à nous émanciper du passé. Dirtcat, non merci frérot, on veut pas de pub, je veux pas acheter de viewer mec. C'est l'aime. Et je verrai ce que je peux faire pour désactiver ton localisateur, conclut-il avec un clin d'œil. Qu'en dis-tu, dormeur?
Avec grand plaisir, mec. Feng serre le poing et vous tape sur l'épaule. Tu ne le regretteras pas, dormeur, promet-il en vous regardant droit dans les yeux. Non, je l'aime bien, Feng. Feng vous donne une petite languette en métal. Languette de métal en pitocéta, pardon. Cadeau, dit-il en souriant. C'est un identicode de Solheim que j'ai trouvé dans les profondeurs de la station. Insère-le dans un vieux port réseau, tu pourras accéder à tous les secrets contenus dans ces nœuds. Ok, donc ça c'est la partie triangle. Il vous raccompagne à l'entrée du hangar. Commence par me rapporter tout ce que tu pourras trouver. Utilise tes capacités uniques pour découvrir ce qui se cache là dehors. Aide-moi à y voir plus clair. Les gros bonnets, ajoute-t-il en regardant au plafond, m'ont accordé un budget d'acquisition. Alors je te paierai pour toutes les données utiles que tu trouveras. Je sais que tu as besoin de crédit. Il frappe à nouveau la commande de la porte. Sois prudent et reste discret. Dormeur, à bientôt. À moitié aveuglé, vous ressortez dans le couloir le souvenir de des lumières clignotantes bien présentes dans votre esprit. Nouveau destin. Donc on a un point. Une clé 01. Oh! Oui, il y a une porte là. J'ai pas des valeurs de 2. J'ai pas des valeurs de 1. Oh. Cette porte abrite un réseau de systèmes auquel nul n'a touché depuis l'effondrement de Soleil. Donc là, ce qu'il vient de donner, ça nous sert à ça. Accès à la porte S7. Comme ça. 4, on l'a. Deux, on l'a pas. Et un, on l'a pas. Agent en voyage. 2, on l'a pas. 1, on l'a pas. Ok, donc on a le A7. AE7 là. On a 2 même. Mais d'abord, on garde fin. Putain de merde. Ce milieu vaisseau est arrivé par le même hangar que vous. Ça pourrait dire qu'il y a un lien, mais explorez les pas. Ça donne le soleil pour fin. Et les Feng à suivre les pistes dont ils disposent. Acheter une ampoule de stabilisant. Ok. Apporter des données. J'ai pas de données. Putain, c'est pas beaucoup, hein. Est-ce que on n'attendrait pas au moment où je monte de level et et comme ça je peux me mettre au moins pas en -1. Parce que l'intuition, regarde comment ça casse les couilles. Acheter des pièces. On rapporte généralement que du métal rouillé, la ceinture astrale, mais il est parfois possible de récupérer des pièces de valeur. Ok. Endurance. Pressé d'apporter sa marchandise au bureau de change, l'équipage est prêt à payer quiconque prêter main forte. Vas-y, on met ça. On en met un.
Ok. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça m'a servi à rien. J'ai un peu la haine. Parce que merde. Non, non, non. Allons voir. Oh mec, ça coûte cher. Putain. Bon, allez. Yes. C'est carré ça. On va se faire des sous. Vas-y. Plus de net Seleim. Oh, le cloud. Alors que vous vous éloignez du nœud, quelque chose s'accroche à vous. Merde. Encore un fil? Un fil... Un fil qui s'enroule autour de vous et vous immobilise. Un avant-goût. La voix vous fait frissonner, sa source semblant à la fois lointaine et tout proche, comme si elle prenait naissance juste derrière votre oreille. Vous apercevez une lueur distante qui s'éteint subitement et d'un seul coup vous sentez une présence à vos côtés. Oh! Non! Elle tourne autour de vous, tel un loup ou un requin. Entité inconnue, analyse. Bon, résiste, mec. What the fuck? Il y a un chasseur, merde alors! Putain, on n'aurait pas dû bouger, je savais! Vous luttez contre le fil qui se resserre toujours plus, se transformant en garrot qui commence à vous étrangler. Restez immobile s'il vous plaît. Le fil s'ébaisse jusqu'à former un cercle, un cylindre, puis un tunnel de lumière autour de vous. Il vous aveugle l'espace d'un instant, après quoi il disparaît. Au moment où il s'éteint, vous apercevez la silhouette d'une créature juste devant vous. Sa tête étrange change d'angle à plusieurs reprises comme pour mieux vous étudier. Waouh. Il est stylé. C'est un quoi? C'est un kleps? Un kleps avec des tentacules et... On dirait quoi déjà ça? On dirait la boule. On dirait... Putain, je sais plus dans quel jeu c'est. C'est un peu les slimes comme ça. On dirait des slimes. Ça doit pas être ça. Qu'êtes-vous au juste? La créature tourne autour avec agilité, bien qu'il n'y ait pas de sol pour soutenir ses pas. Identifiez-vous, entité, origine, numéro de série, fréquence, ordonne-t-elle en vous fixant avec... Voilà, elle est impatiente. Moi je suis dormeur d'SN Harp. Inconnu, connu. Sa tête étrange pivote de plus belle. Signal douteux, corruption partielle, tentative d'interfaçage. Des fils s'élèvent de sa tête en spirale épaissie de lieu. Ils ondulent et se déroulent vers vous menaçant. Arrêtez! Je peux pas fuir de toute façon. Arrêtez! La créature arrête ses fils et agite la tête. Votre identité est inconnue. Nous ne cherchons qu'à supprimer les entités illégales. Pouvez-vous confirmer votre droit légal à la conscience? Je suis une personne. Erreur. Vous êtes une identité. Oh merde. Tout à coup, la tête du chasseur se retrouve directement devant vous, bloquant votre champ de vision. Je sens son odeur infecte sur vous, celle de celui qui se cache dans le dock scellé. Vous accuse-t-il en tremblant de colère? Je trouverai un accès, il ne m'échappera pas éternellement. Le dock scellé?
Une entité se cache dans la rotonde, et vous êtes sa marionnette, répond-il en déployant un fil tranchant. Oula. L'une ne me détournera de ma mission. Il a clairement décidé de vous éliminer. Ouais, château, on va mourir là! Faites toutes vos forces. Pas physiquement, mais en vous concentrant, vous générez un pic d'interférence qui jaillit comme la pointe d'une lance. Le chasseur trébuche, vacille et se dissocie. Vous vous réveillez. Vous ouvrez les yeux, la lumière de la station vous éblouit, vous tremblez encore de peur. Est-ce qu'il parle de Feng? Parce que c'est possible qu'il parle de Feng. Attends, mais il qu'on est des deux là. Des deux et des un, bordel! Ok, donc c'est ça qu'on a eu. Feng vous offre un bon prix pour les données sur l'AIM. 15 crypto, fouille du système. Ok. Ingénieur. Case de dragon. Ça fait mal au cul. Hein. En plus, elle est sûre, bordel. C'est la même chose. Oh, la chance. Non, merde. Et après, il faut qu'on aille à lui, là. C'est ça. Non. Allez. S'il te plaît. Ok. Ok, on va voir le Memphis. Énergie plus 3. Un gourmet. Ok. Ok, enfin on peut voir Memphis. Là aussi, petite analyse, comme ça on aura fait tous les persos. Le petit wok, la casquette stylée. Il ressemble un peu à... Genre, les habits qu'il a, genre, ça ressemble un peu à Katarina. Genre le bas, là. Ça me fait de rire. Dormeur. Memphis vous interpelle d'une voix tonnante qui résonne à travers tout le corridor. Raconte-moi une histoire. Ok. Dit-il en jetant une poignée de champignons coupés dans son wok, les flammes bondissant à la rencontre de l'huile. Tu passes ici, cycle après cycle, mais on ne se parle jamais. Alors raconte-moi quelque chose. Ok, quel genre d'histoire? Peu importe, il s'interrompt pour verser le contenu d'une bouteille en plastique dans son wok. Du moment qu'elle est authentique. Ok, donc faut pas mentir. Presse-t-il en vous regardant, vous réfléchissez un moment à ce que vous pourrez le raconter, l'odeur des épices vous pique les narines. On va parler de Snorev.
Vous observez Memphis, cette oreille toujours attentive, en vous disant qu'il a probablement déjà tout entendu. Vous devez lui raconter quelque chose de singulier. Lui parler de mes rêves. Vous lui confiez que tous les dormeurs rêvent. Oh. Certains de ces rêves sont simples, la manifestation de souvenirs épargnés par le processus d'émulation est intriquée dans leurs esprits. Il n'était pas rare de vous entendre les autres. Il n'était pas rare pour vous d'entendre les autres dormeurs de votre dortoir pleurer ou hurler en pleine nuit. Mais vos rêves étaient différents, faits d'images résiduelles, frustes et grisâtres de systèmes, de structures et de motifs divers. Ils n'étaient ni des souvenirs ni des cauchemars, mais des reflets déformés de la réalité. Vous aviez appris à les garder pour vous et les laisser s'écouler comme de l'eau à travers votre esprit, jusqu'à votre arrivée sur cette station. Depuis que vous êtes là, vos rêves se manifestent même en état d'éveil. Ils apparaissent sous vos paupières chaque fois que vous clignez des yeux. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas de rêve, mais d'un processus conscient qui glisse d'un autre monde dans celui-ci, tel un nuage dans l'air. What the fuck? Donc c'est pas lui, mais parce que c'est pas ses rêves. Waouh, 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 ok. Intéressant. J'ai pas trop compris. Pas de rêve, mais d'un processus conscient qui glisse d'un autre monde. De celui tel un nuage dans l'air. Waouh. Vous dites que vous ignorez si vos rêves ont une raison d'être. Le phénomène n'est peut-être qu'un effet secondaire, une propriété unique du châssis que vous occupez. Ouais, j'aurais dit que j'aurais dit que ça aurait été ça aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un don que vous avez bien l'intention d'exploiter. Bien sûr, mec. Memphis termine la préparation de son plat et vous lance un regard oblique. Dormeur, tu as un don pour raconter les histoires. Ah, merci, mec. Déclare-t-il en souriant. Vous lisez dans ses yeux qu'il essaie d'évaluer où s'arrête la vérité dans votre récit. Memphis vous tend le repas qu'il vient de concocter et vous le prenez avec gratitude. Il vous fait la conversation pendant que vous mangez. Merci, dormeur, fait-il en observant le marché qui se vide. J'ai fini ma journée et je ne veux pas te retenir plus longtemps. Alors je vais te faire une proposition. Vas-y, envoie le taf! Il désigne d'un geste les caisses d'ingrédients empilées derrière son étal. La plupart des gens sont contentes, mais quelqu'un m'a raconté une histoire qui m'a fait réfléchir. Et quelques cycles de ça, savais-tu qu'on pouvait trouver des champignons frais dans la voie verte au-delà de la faille? Non. Moi non plus. Ok. Mais j'ai toute confiance en la personne qui me l'a dit. Mon fils commence à remballer. Tu pourrais m'en rapporter? Oh. Je peux pas franchir la faille, et encore moins m'en donner mon échoppe. Avec un petit sourire, elle ajoute, ça devrait être un vrai jeu d'enfant pour quelqu'un comme toi. Je cuisinerai pour toi, et si cœur t'en dit, tu pourras me raconter une autre histoire. Marché conclu, mec! T'es le boss ici, frérot! Non, je pense que c'est mon préféré, M6. Sabine, elle est un peu cryptique, elle est un peu en mode ah, je suis dark, je suis. Je rigole. Mais elle est un peu en mode ah ouais, il y a trop de secrets, je connais trop de choses et tout. Il y a Feng en vrai qui est good vibe, mais avec ce qu'a dit le Kleps là, le chasseur, il essaie peut-être de nous manipuler parce que lui aussi il connaît des trucs. Hein. Et l'autre, bah, comment il s'appelle? Bragos là, bah juste il est chill et il fait son taf quoi. Donc ouais. Excellent, se réjouit Memphis. J'ai hâte de voir ce que tu vas me ramener. Memphis range son bois qui se redresse. Je vais préparer une recette pour l'occasion. Bonne chance dans tes recherches. Vous quittez Memphis et retournez au marché principal. Le goût généreux de sa cuisine est encore présent sur vos papilles, des histoires contre un repas, un échange plus équitable en ce qui vous concerne. C'était très cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Apprendre à connaître Memphis. Apporter des girolles à Memphis. L'extraction du passé. Ok. Accéder au fabricateur d'or. Et ça, je sais pas ce que c'est, bordel. Ah! Ok. Bon, au moins on a des sous.
3 girolles. Donc faut qu'on bouge. Et ouais, il y a... J'ai vu qu'on peut monter. Mais on va pas le faire. Amen. Donc je pense qu'on va faire ça là. On a un peu de thunes. Piste détachée aléatoire. Bah attends. Mais c'est parfait ça. De Scrio, marchand fiable. Bon, je perds 8, j'en perds 8 quand même. Hein. C'est pas très rentable. J'ai pas eu de chance. Putain, j'ai encore eu moins de chance là. Pièce détachée aléatoire. J'ai pas assez. Fragment de cortex. C'est quoi un cortex? Donc là on peut mettre fin du cycle. Ok. Ok, donc il faut des 2 et des 1 là. Ça nous enlève 2. Donc on a 1, 2 et 1, 1. Waouh. Cool, cool, cool. Alors, nœud de clé. Porte. Oh! Clé de décodage. Ok, on a une clé de décodage. Donc là, on a un 2. Le mec se trouve ici sans arrêter. Ok. Ah non. Ok, donc là, c'est pour la quête de Feng. Waouh! Cool. Ça aussi, c'est la quête. Ok, d'accord. On va faire ça, je pense, parce que la quête en rebat les couilles. Oh! S'il faut, on aura un truc passif. Les implants d'un homme de main du gang. C'est un dangereux ça. Moi je veux des revenus passifs. Espèce de merde! Oh la haine! Oh la haine! J'ai des clés, mais je sais pas faire quoi foutre avec. Non, ok. Mais c'est lequel je voulais moi? C'est lui? Non. Oh non! C'était un truc à... Oh, fait chier.
Tiens. Ah non, c'est de l'argent ça. Plus fouille des systèmes. Ah oui, c'est ça. Mais attends, on va mettre un peu de sous. Attends, parce que... Juste échelle, attends, putain. Non, merde. Vas-y. Allez, on essaye un petit positif là, double. Merde. Pas cool, cool ça. Eh putain, fais chier. C'est combien? Oh. Ah. Ah, ok, j'ai compris le -1. Ok, j'avais pas capté ça en fait. Oui, bah non. Ok. Je me bats les couilles pour l'instant de ça. Et je vais faire ça. Ok. Ok. Bon, je pense pas qu'il y ait de dialogue là sur celui-là. Il n'y a pas l'air d'avoir de dialogue. Donc là, il me manque un. On va graille. En plus, un gourmet, je n'ai plus besoin du coup, mais... Et ça, il part bientôt. Ok. Ok. Oh oui, on a pas mal de 1, ça c'est cool. Allez! Il y a 1000 cycles. Mais arrêtez! C'est quoi? Je peux faire quoi avec tous ces trucs de décodage là? Ok, donc ça c'est la suite de la quête. Donner average. Average.
Ça c'est un, ok. C'est deux. Nanana, la rue du palladium de ce système. Yes. Il veut quoi ce mec? Ah, j'ai pas. Non plus qu'un an. Ok, on va chercher l'autre après. Chantier spatial. Pas. Allez, on a fini, t'inquiète, mec. Hey, yeah, boy. Parfait. Putain. On va tester parce que j'ai oublié. Non, ça je peux plus. Oh oui, au moins ça. Yes. Ok, donc j'ai assez de 100 balles là. Ok, donc là on a deux dialogues. Peut-être nouveau perso. Oui, on a quoi la rotonde là? Intuition, on n'a rien. C'est les gens là, ouais. Ok, un petit 2. Bon, au moins ça me paye mon McDo là. Enfin, mon M-Fils. C'est très bizarre dit comme ça. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est pas grave. Quand vous entrez dans le hangar, vous n'y voyez aucun signe de Feng. Ouh là là. Serveurs et machines clignotent par intermittence, leurs diodes semblables aux yeux aveugles de fantômes numériques. Salopard! S'emporte Feng, avant d'abattre le poing contre le métal de la tour de serveur qui le dissimule. Les sales fourbes. De qui vous parlez? La tête, toujours souriante de Feng, pardon, surgit de derrière la tour. Dormeur! Exactement, l'émulation que j'étais impatient de revoir. Viens par ici. Offrez un chemin au milieu des tours vrombissantes. Vrombissantes. Ah oui, ça, ok, ça fait vroom vroom. En prenant soin de ne pas trébucher sur les câbles dans le sol est couvert. Feng est installé devant une série d'écrans rattachés à une tour. Dis-moi ce que tu vois, dormeur. Vous demande-t-il en désignant un terminal affichant de longues listes d'informations. Vous rapprochez et tentez d'établir le lien entre ces différentes données. Wow. Les tableaux ne semblent contenir que des informations personnelles. Nom, genre, date, numéro d'identification. Tout laisse penser qu'il s'agit d'une simple archive d'institutionnel. Bah, c'est des noms. D'accord, mais quel genre de nom? Ouh là là, non!
Mais non, mec, je sais pas. Mais lui, c'est les Avriag. Et merde. Putain, je fais que des mauvais choix en plus au début, depuis le début de ce jeu. Ah merde. Je vais dire de Soleim. Parce qu'on a récupéré des trucs de Soleim, pas des Avriag. Sa quête. Sa quête. Voilà, des données de Soleim. C'est de Soleim. Bingo, confirme-t-il en touchant le terminal. J'ai extrait ces listes des données que tu m'as apportées. Ce sont tous des employés des anciens propriétaires de l'œil et... Il se penche à côté de vous et fait défiler la liste. Celui-là, lui, c'est un vrai salopard, dit-il. En posant le doigt sur l'écran, Hardin Hurst. Un ami à vous? Merde, je vais pas lui dire ça. Feng vous lance un regard du coin. Tu ne pourras pas si bien dire, dormeur. Il tire un tabouret à côté de lui et vous fait un signe de vous asseoir. Il y a justement un Hardin Ernst chez les Avréag, s'exclame-t-il. 4 quoi? Eh bien, tu pourrais justement m'aider à vérifier. Feng se renverse de sa chaise. Imagine, Hardin travaille sur cette station, il a des deals après vérification sur son écran. Il vous regarde en haussant les sourcils. Il était chargé de rapporter de l'argent à Soleim. Il définissait des initiatives de développement prioritaires en s'assurant que les extracteurs recrutés intégreraient un système externalisant tous les risques pour ne garder que les profits. Ok. Ce bon vieil Hardin affiche des milliers... J'en ai marre de bailler. Des milliers de prospecteurs de palladium dans une infrastructure conçue pour rediriger directement leur part du gâteau vers les soleils. Comment vous le savez? J'ai grandi ici, dormeur. Cette histoire, c'est la mienne. Je suis un enfant de l'effondrement. Ah. Feng se retourne vers l'écran, les yeux fixés sur les lignes de code qui défilent et ajoute: Mes parents étaient des prestataires de Soleil. Ils mangeaient dans la cantine de la Corpo, travaillaient dans ses vaisseaux, dormaient dans ses lits et respiraient son air. Ses poings se serrent et à chaque mot, sa voix se fait un peu plus forte. Et le fruit de leurs efforts, tous ces cycles d'extractation éreintant dans la ceinture, volés par Soleil. C'est une colonie corporative et mes parents n'étaient que deux anonymes parmi d'autres. Deux sous-traitants prêts à risquer leur vie pour échapper à la pauvreté. Deux ouvriers éminemment jetables. Ce fourbe, rage-t-il en pointant à nouveau Hardin du doigt. C'est lui qui a organisé tout ça. Et je ne sais pas comment, mais des milliers de cycles plus tard, il continue à nous spolier, rampant dans les murs de cette station comme un serpent. Il a survécu à la Révolution. Ça ne peut pas quand même être lui. Bah non. Feng se calme légèrement. À savoir, il se tourne vers vous et sourit. Ça va être à nous de résoudre cette énigme. Ouais, vas-y Feng. Hardin est maintenant un gros bonnet. Oh, ça, le chantier. Qu'est-ce que encablure d'ici? Explique Feng, en ouvrant une carte des niveaux inférieurs de l'œil. Les avréages sont peut-être nés du zèle révolutionnaire d'Erlin, mais leur hiérarchie n'a rien d'horizontal. Et Hardin a réussi à s'élever au sommet. Poursuit-il en zoomant sur les chantiers. Le problème, c'est que je n'ai pas accès à ces secteurs, grimace-t-il. Les gars du chantier sont parano. Il n'est pas beaucoup que ceux du système fouillent dans leurs affaires. Et puis, il va nous falloir plus qu'un simple nom. Il nous faut des preuves. C'est là que ma petite invention entre en scène. J'appelle ça un verre extracteur. Ok. Annonce-t-il fièrement en faisant tourner un minuscule disque entre ses doigts. C'est un basketteur ou quoi? Ce genre de verres sont capables de pénétrer dans n'importe quel espace de stockage pour utiliser des fils de données filtrées. Celui-ci est spécialement programmé pour traquer Hardin Hurst. Feng vous donne le petit disque. Cool. Accéder physiquement au complexe n'est pas vraiment une option, mais tu as un vrai talent pour l'accès à distance, vous rassure-t-il en posant une main sur votre épaule.
Si tu parviens à extraire un identicode des Avréages en piratant un de leurs agents, tu pourrais accéder au réseau du complexe et insérer le verre via n'importe quel port d'accès, sans jamais avoir à t'approcher du chantier. Tu es partant? Bien sûr, mec. Moi, je suis toujours là pour les aventures. J'ai que ça à faire. J'en étais sûr. Je savais que je t'aurais envie de rattraper autant que moi. Alors non, pas autant que toi, mec, mais tranquille. Et pas d'inquiétude. Je m'occuperai de ton localisateur dès que on aurait réglé son compte. Je n'ai pas oublié. Ok. Le verre m'enverra directement toutes les données qu'il trouvera. Il se trame quelque chose de louche ici. Et je dois en avoir le cœur net. Quand Chilang se gratta le menton. Vous laissez Feng à ses recherches au milieu des câbles et des machines. Oh, j'en ai marre de la vieille station. En sortant, vous essayez d'imaginer l'œil, tel qu'il était du temps de sa splendeur, redoutablement efficace sous la supervision des gens comme Hardin. Une immense machine construite par Soleim, attirant des milliers de colons des systèmes fédérés, tout en quête d'un nouveau départ. L'espoir d'une vie meilleure, échafaudé et détourné pour enrichir une caste de puissants, un concept qui vous est intimement familier. Ok, maintenant j'apprécie énormément et j'applaudis. Parce que enfin, la description du jeu, moi que j'ai vu, que j'ai lu, c'est... je l'ai là même. Pardon, j'ai dû mettre en pause. Survivez dans le capitaliste interplanétaire. C'est ça l'une des descriptions du jeu. Donc enfin, on importe un peu près le sujet, on l'aborde un peu depuis le début, mais là c'est complètement avec son histoire à la fin. Du coup. Avec ses quêtes, c'est complètement ça, tu vois. Et nous, on est ça de base, on est ce concept-là. Donc c'est très très cool. Vous pensez à Hardin, toujours vivant, toujours actif ici, et vous vous demanderez s'il est réellement possible de s'affranchir du passé. Ok. Allons acheter. Sabine vend le stabilisant ampoule après ampoule. Vous n'avez pas eu l'occasion de lui parler depuis votre dernière visite. Putain, ça me fait mal au cul. Alors que vous quittez précipitamment la clinique, impatient d'échapper au regard de Toshiro, vous remarquez quelque chose entourant l'ampoule de stabilisant que vous serrez dans votre poing. Vous ouvrez la main et une mini-carte d'identification percée de trous et couverte de symboles se déroule dans votre paume. L'une de ses extrémités est dotée d'une petite poignée de métal. Ok. Examinez la carte d'identification. Examinez la poignée. La carte. Vous tenez la carte d'identification opaque à la lumière. Elle est perforée de trous formant un motif complexe. Vous reconnaissez un mot au milieu des symboles. Passe. Ouais, c'est une carte d'accès. Examinez la poignée. La poignée de métal est très abîmée, mais vous discernez un numéro imprimé dessus. 207F. On retient 207F. Un mot plus récent a également été graffé à la main. Clapier. Vous envisagez un instant de retourner à la clinique pour restituer la clé, mais renoncez rapidement à l'idée. Sabine vous l'a-t-elle donné volontairement? Ou serait-ce un message de la part de Toshiro? Vous n'avez plus qu'à vous rendre au clapier pour le découvrir. C'est quoi le clapier? Oh! Prolongez votre propre existence une ampoule à la fois. Ah, c'est ça du coup la clé. Clé d'appartement dissimulée dans une fiole de stabilisant. Ok.
Je veux graille. Non, on va attendre. Oh! Amélioration. On veut le -1 enlevé là. Oui. Ah, enfin, putain. C'était casse-couille. Allez, je sais pas ce que c'est ça. Ah merde! Il nous en faut 3. C'est lui là. Ok, bah prochain, il nous faut de la moula là. Il nous faut de l'argent. Putain, il nous faut de l'argent quoi. Donc, fin de cycle là. Ici ça va, il nous reste 9 cycles. Là on a 2 cycles avant que quelqu'un envahisse, c'est ça? Ah non. Et là, la marchandise de mer. Ok, bah il y a plein de trucs là. Non. Ok, donc on va graille. Ok, on a plus d'argent là. Ah, voilà. Nickel. Deux, un. Ok. Donc là, il nous faut... Ça, je sais pas. Là... Un 2, et je crois qu'il y a un deuxième 2, je crois. Ah, fait chier, fait chier. Ils sont casse-couilles, hein. Ok. Mais je ne veux pas de clé de décodage. Oh! Merde. Ah, ok, j'ai compris. Vous voyez là où il y a le triangle, en fait, c'est là le nombre de... Donc t'as 6 trucs avant que le chasseur revienne. Ok. Et vous cherche. Je me cache. Plongez dans les structures fantomatiques de l'œil. Vous avez l'impression de traverser un nuage. L'agencement des données est constante. Notation autour de vous. Un nouvel éclat. Putain, il nous a retrouvés. Oh, j'aurais dû fuir. Mais je fais que des mauvais choix avec le chasseur. Un nouvel éclat de lumière attire vos yeux. Plus près cette fois, c'est encore cet orbe en rotation entouré de tentacules. Il clignote, fait un bond, puis deux, et apparaît soudainement juste devant vous. Quel con. Oh non, on a fait un mauvais choix là. Entité, coopérer, vous ordonne-t-il avec son autorité habituelle. Je résiste. Vous repoussez les fils qui convergent vers vous, cédant peu à peu à la panique. Ces cruels tentacules vous enserrent et vous sentez qu'ils cherchent à vous séparer de votre corps. Au point d'ancrage dans le monde physique. Non! Vous parvenez à vous libérer des fils. Entité! Soumettez-vous à notre analyse, hurle le chasseur derrière vous. Vous êtes déjà loin, spiralant vers la sécurité de votre corps. Vous vous réveillez, vous sentez terriblement mal, mais vous êtes hors de danger. Oh, il nous a blessés comme pas possible! Ah là là, les mauvaises décisions. Ah là là, les mauvaises décisions. Ah là là. Dommage. Donner Yatagan. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Donner la connaissance ancienne de Yatagan.
toute façon, j'ai plus là. Ok, donc faut quand même faire des trucs. Ok. Putain, j'ai qu'une nuit encore là pour me faire 100 balles. Ouais. Merde, je l'ai pas fait. Je sais pas comment les œufs. Yes! Ça c'est cool. Non, 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 on va faire une fois. Cool. Ok, donc au moins on peut s'acheter un petit truc. J'ai pas compris. Hop, hop. Allez, c'est parti, on a le codex. Ah, ça carie ça. Un cortex. Ça fait quoi ça? Ah, m'a fait peur. Oh, point d'amélioration. Réceptacle de l'IA d'un vaisseau amputé en état. Mais qu'est-ce que je fais avec ça là? Ok. Donc on peut faire des plus un aussi. Vous conservez 2D. Même quand votre état est critique. Je m'en fous. Vous pouvez gagner de l'énergie à chaque action d'assurance. Je suis en plus un. Allez. Donc je mange. Oui. Putain, mais on a que 3 cycles. Faut que je fasse quoi avec l'autre là? Allez, s'il te plaît. Mets-moi un double. Yes!
Yes! Casse au bord de la faillite. Cool. Les derniers morceaux du halo hivernal attendent bien empilés la navette de récupération des avréages. Dragos a réussi à les vendre aux chantiers spatiaux. Attends, merde! Attends. Attends. Si je l'ai cassé là, ça je peux plus essayer d'avoir des infos sur le... Oh merde, moi j'ai pas fait un bon truc là. Plus de cycle. Les acheteurs n'ont que bien chercher. Vous aurez la casse, elle a bien changé depuis votre arrivée, en bien meilleur état, les drones virevoltent au lieu de bourdonner péniblement, ou de se perdre dans les courses en bois. Et l'espace est bien compartimenté grâce à l'organisation efficace que vous avez mise en place avec Drago sur ces derniers cycles. Vous remarquez une pâle lumière s'échappant du bureau à l'entrée. Ce petit édifice délabré dans lequel sont conservés tous les registres de l'équipement de rechange, Dragos doit être là. Vous vous levez pour le rejoindre et lui demandez quand doit arriver l'équipe. Je frappe. Dormeur, entre. Vous êtes exécuté, Dragos s'est installé derrière son petit bureau de métal. Les chantiers m'ont prévenu qu'il n'aurait plus tarder. Nous aurons bientôt le crédit. Il écrit quelque chose sur sa tablette avant de l'éteindre. Et tu mérites un bonus! Ça, j'aime bien. Il se lève et se tourne vers nous, le visage serein. J'ignore quand arrivera la prochaine épave, mais ça devrait te permettre de tenir quelques temps. Il ouvre la main pour une poignée de crédit. Comme ça, je comprends pas, mec. Drago glisse les crédits dans votre main. J'étais correct avec toi et tu m'as rendu l'appareil. Il se redresse sur la gorge. Je vois qu'il a il a préparé un discours. Fais ce que tu voudras de ces crédits. Je te les donne de bon cœur, mais ce sont les derniers que tu recevras de moi. Quoi? Il n'y a plus de travail pour un dormeur dans sa classe. Dans cette casse. Dit-il en croisant les bras. Je suis désolé, mais c'est terminé. Que voulez-vous dire? Reste dans le conteneur sur ton tour là, mais ma casse n'a plus besoin de toi. N'insiste pas, dormeur, c'est pour ton propre bien. Les optiques de la visière Dragos ne trahissent aucune émotion. Prends tes distances, dormeur, échange ces mots. Les ennuis risquent de te retrouver ici, tu peux le croire. Vous savez quelque chose? Drago tape du pied, visiblement frustré. Je n'en dirai pas plus, dormeur. Dragos vous attrape sans prévenir par les épaules et vous traîne hors du bureau. Il vous oriente vers un tas de matériaux arrachés au halo hivernal. Totalement découpé, le vaisseau est méconnaissable. Tu as échappé à ça, dormeur. Tu aurais dû finir en pièces détachées, toi aussi. Vous sentez ses mains détonnées. Ses mains tremblent. C'est ce qu'on fait ici, on découpe les machines hors d'usage et on passe à autre chose. Je t'ai épargné ça, mais il est temps pour toi de changer d'air. Avant que celui qui a construit ce vaisseau se pointe pour me tuer aussi. Que voulez-vous dire? Secoue la tête. Tu crois que ces vaisseaux seraient arrivés ici dans un tel état s'ils étaient de simples appareils déclassés ou en fin de vie? Quelqu'un les a sabotés. Ce qui veut dire que quelqu'un essaie de te tuer, dormeur. Et j'ai déjà pris assez de risques pour toi. Il est temps de nous séparer. Il nous pousse gentiment dans le dos. Allez, oust! Tourne vers son bureau. Adieu, crie-t-il avant de s'éclipser à l'intérieur. Vous attendez un moment dans le silence avant de partir les poches pleines de crédits avec une étrange sensation de vide dans le cœur. Non! Non! Quel con! Je le savais. Putain, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, bordel. Non! Ah, putain. Non! Je suis con. Hein. Je suis con! Putain.
On va grailler instant. Oh, j'ai pas de 2, mec, je peux pas faire sa quête. Oh putain. Je peux pas faire sa quête. Comment ça peut ça? Les fragments ont mis la main. Les marchands ont mis la main sur quelques fragments de cortex d'une grande rareté et ils les vendent à prix d'or. Les marchands savent aussi bien que vous, c'est vraiment trop cher, mais vous aurez qu'une seule chance de leur faire un autre. Ok, ok, très intéressant. Donc on va arrêter le live maintenant. 2 heures, je crois, de live. Ouais, presque, 1h50. Donc on a fait pas mal de choses. On a niqué un destin. C'est pas grave, c'est pas grave. Mangez bien. Et développez-vous intellectuellement et physiquement. Ciao.